Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ nous parviennent tous en abondance, chers abonnés. Bienvenue à vous qui pour la première fois regardez cette chaîne. Si vous aimez la parole de Dieu comme moi, merci de vous abonner. N'oubliez pas d'appuyer sur le pouce levé et surtout de partager cet enseignement. Car au travers de vous, c'est la parole de Dieu que Dieu désire répandre dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse. Vous qui acceptez, remplis de son Esprit Saint, d'être des instruments au travers desquels sa parole sera répandue dans le monde entier. In the name of Jesus Christ. Amen. Mes frères et mes sœurs, la parole de Dieu que je voudrais en ce jour partager avec joie avec vous est tirée du livre de Saint Jean, chapitre 20, verset 9, qui dit, et je cite, « En effet, jusqu'à ce moment, les disciples n'avaient pas compris l'écriture qui annonce que Jésus devait se relever d'entre les morts. Mes frères et mes sœurs, il est ressuscité. Je recommence. Il a vaincu la mort. Il est sorti du tombeau. Pas pour lui, pour nous. Alors ta vie va changer. Ta vie doit changer et ta vie changera au nom de Jésus. Car moi, mon frère, ma vie a commencé à changer depuis sa résurrection. Je recommence. Moi, ma vie a commencé à changer. J'ai commencé à voir les signes de la résurrection de mon Seigneur Jésus-Christ. Car sa résurrection n'est pas un débat, n'est pas un sujet de commentaires composés, n'est pas un sujet de dissertation. C'est un fait surnaturel qui surpasse l'entendement de l'homme. Personne ne peut expliquer un tel phénomène si ce n'est Dieu. C'est un mystère, la résurrection de Christ. Et au travers de ce mystère, Dieu veut nous enseigner des choses. Alléluia, je dis, ta vie va changer car il est ressuscité. Si tu n'y croyais pas, assieds-toi bien, tu vas comprendre. Parce que Dieu va te dire aujourd'hui l'instrument que tu dois utiliser pour que ta vie bascule, pour que la gloire de Dieu soit manifestée dans ta vie au nom de Jésus. Parce que moi, j'ai commencé à vivre, à voir la gloire de Dieu se manifester dans ma vie au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, ma vie doit chaque jour, chaque année, quand on franchit le cap de la Pâque, de la résurrection du Christ, ma vie doit aller crescendo, ma vie doit aller grow up, increase, comme on dit en anglais. La courbe doit être ascendante au nom de Jésus. Il n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Les morts partent comme ça, en direction comme ça. Les vivants partent comme ça, vers les cieux. Si donc toi tu es vivant, ta vie doit aller dans ce sens. Mais pour aller dans ce sens, tu dois aller dans ce sens. Et tu vas comprendre ça maintenant. De quoi nous parle le texte d'aujourd'hui? Il s'agit des disciples. Pierre et Jean. Ils ont accouru à la tombe pour aller voir. Car une femme est partie lui a dit qu'il n'est plus dans le tombeau. Il n'est plus là. Eux, ils accourent. Ils vont voir. Ils se rendent compte qu'il n'est plus là. Ils ne comprennent pas. Ils n'ont jamais compris. Et ils vont comprendre maintenant. Pourquoi je dis ils ne comprennent pas, ils n'ont jamais compris? Ils ont vécu avec lui, ils l'ont touché, ils ont mangé avec lui, ils ont bu avec lui, ils ont été témoins de ses miracles. Il leur a donné, de par sa parole, la grâce de connaître l'élévation spirituelle pour comprendre le mystère de sa résurrection. Il leur a annoncé sa passion, sa crucifixion et sa résurrection. Hélas, comme beaucoup de chrétiens d'entre nous, ils avaient le cœur endurci, les oreilles endurcies. Ils avaient compris dans la chair, mais ils n'avaient pas compris par l'esprit. Et donc, ils sont désemparés parce qu'ils vont à la tombe. Ils se rendent compte que, mais notre Messie, notre roi n'y est plus. S'il n'y est plus, où donc il est? C'est pourquoi la Bible dit en effet, jusqu'à ce moment, les disciples n'avaient pas compris l'écriture qui annonce que Jésus devait se relever d'entre les morts. C'est-à-dire que c'est pas comme ils n'étaient pas au courant. Ils n'avaient pas compris, sinon ils étaient au courant. Beaucoup de personnes lisent la parole de Dieu, ont des révélations, mais ne comprennent pas les révélations, ne comprennent pas la parole de Dieu, ne comprennent pas Holy Bible, the Word of God. C'est pourquoi quand il y a des événements glorieux dans la vie, ils ne se rendent pas compte que c'est une grâce de Dieu, que c'est une bénédiction de Dieu. Parce que ces personnes ont du mal à comprendre ce que Dieu leur a dit. Ont du mal à comprendre
ce que les révélations leur disent. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, tu dois comprendre que l'heure de ta gloire sonnait au nom de Jésus. Car eux n'avaient pas compris que Jésus-Christ est sorti du tombeau. Pourquoi? Marie se tenait près du tombeau, dehors, et elle pleurait. Tandis qu'elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le tombeau. Elle vit deux anges en vêtements blancs, assis à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus, l'un à la place de la tête et l'autre à la place des pieds. Les anges lui demandaient, « Pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. » Cela dit, elle se retourna et vit Jésus qui se tenait là. Alléluia! Il est sorti du tombeau. Il se tenait là, à côté d'elle. Elle ne savait pas, parce qu'elle était plongée dans l'amertume, parce qu'elle était plongée dans la douleur, parce qu'elle souffrait de la crucifixion du Christ. Elle n'avait pas compris que Jésus-Christ devait ressusciter. Qui cherches-tu? Elle pensa que c'était le jardinier. C'est pourquoi elle lui dit, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le reprendre. Jésus lui dit, Marie. Elle pensait que c'était le jardinier. Beaucoup de chrétiens sont passés à côté de la grâce parce qu'ils ont pensé que c'était le jardinier. Ils ont pensé que c'était ceci. Ils ont pensé que c'était cela. Ils ont pensé que la révélation a tellement duré qu'elle n'est plus d'actualité. Ils ont pensé que Dieu était incapable aujourd'hui encore d'accomplir cet nombre de miracles. Ils ont pensé et ils n'ont pas su reconnaître la présence glorieuse de Dieu dans leur vie. Mon frère, ma sœur, le Seigneur aujourd'hui veut te dire que l'heure de ta gloire a sonné. Jésus lui dit, Marie, souvenez-vous de l'enseignement. Il dit, mes brebis, je les connais, je les appelle une par une, je connais leur nom, je les appelle par leur nom. Il va l'appeler par son nom. Il dit, Marie. Alléluia. Jésus lui dit, Marie. Elle se tourna vers lui et lui dit en hébreu, Rabouni, ce qui signifie maître. Elle a reconnu le Seigneur. Elle a compris que Jésus-Christ n'était plus celui qui était dans la tombe. Elle est bouleversée. Elle est choquée. Rabouni, il est vivant, c'est lui. Qu'est-ce qu'elle va commencer à faire? Ce que nous tous, on allait faire. Dès qu'on apprend une nouvelle où il y a quelque chose qui se produit, on commence à courir. Alors Marie Magdala se rendit auprès des disciples en leur annonçant. Elle a couru pour aller voir les disciples. Elle dit, j'ai vu le Seigneur. Et elle leur raconta ce qu'il lui avait dit. Le soir de ce même dimanche, les disciples étaient réunis dans une maison. Ils en avaient fermé les portes à clé, car ils craignaient les autorités juives. Ils avaient peur. Ils se disaient qu'ils étaient perdus. Ils se sont enfermés. Comme mon frère, ma soeur, tu t'es enfermé dans le célibat, tu t'es enfermé dans la misère, tu t'es enfermé dans la pauvreté, parce que tu t'es dit c'est fini pour toi, Dieu ne peut plus rien faire pour toi. La situation est tellement catastrophique que tu te dis, il n'y a plus d'espoir. Mais laisse-moi te dire, aujourd'hui, Dieu te dit qu'il y a de l'espoir, que ta vie sera bouleversée pour l'éternité. Alléluia. Je dis, j'aime la parole de Dieu. Quand vous la comprenez, vous êtes heureux, vous êtes joyeux et vous voyez les signes apparents, les signes visibles. Alléluia. De la présence glorieuse de Dieu. Quelles que soient les tribulations, quelles que soient les difficultés. Ils en avaient fermé les portes à clé car ils craignaient les autorités juives. Jésus vint et debout au milieu d'eux, il leur dit, la paix soit avec vous. C'est pour ça que je commence toujours mes enseignements par dire que la paix du Seigneur soit avec nous. Car la paix de Dieu est le signe de la présence de Dieu. Car la paix de Dieu, elle est différente de la paix du monde. La paix du monde, c'est une paix hypocrite. Cela dit, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Comme je suis rempli de joie de par la résurrection de mon Dieu aujourd'hui. Alléluia. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Mes frères et mes sœurs, un disciple n'était pas là, Thomas.
Ils vont lui faire le compte-rendu. Il va dire, tant que lui ne voit pas, lui ne va pas croire. Cela va emmener Jésus-Christ à revenir plus tard. Il n'avait pas prévu cela. Et vous allez comprendre pourquoi. Une semaine plus tard, les disciples de Jésus étaient de nouveau réunis dans la maison. Et Thomas était avec eux. Les portes étaient fermées à clé. Mais Jésus vint, debout au milieu d'eux. Il dit, la paix soit avec vous. Puis, il dit à Thomas, il est venu exclusivement pour Thomas. Singulièrement pour Thomas. Mets tes doigts ici et regarde mes mains. Jésus n'était pas présent quand Thomas a dit tant que lui ne voit pas. Mais il le savait parce qu'il est Dieu à la gloire de Dieu. Jésus entend toutes nos prières. Jésus entend toutes nos supplications. Ne pensez pas que comme vous ne le voyez pas, il n'entend pas. Thomas, quand il a parlé aux disciples, il a dit, lui, il veut voir. Jésus n'était pas présent, mais Jésus a entendu son inquiétude. Jésus a compris son inquiétude. Il ne pouvait pas s'en aller auprès du Père sans résoudre l'équation de Thomas. Il va donc une semaine plus tard. Une semaine, c'est le chiffre 7. Je vous ai dit, le chiffre 7 est le chiffre de l'abondance. Il va ramener 7 jours après le Christ à venir les voir. Mon frère, ma soeur, en chacun de nous, il y a un Thomas. Il y a cette partie qui toujours doute. Je vais toucher, je vais voir, vous allez comprendre pourquoi. Jésus va lui dire, mets tes doigts ici et regarde mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse de douter et crois. Combien ne sont pas ces chrétiens? Malgré les miracles de Dieu, malgré la gloire manifeste de Dieu, malgré tout ce que Dieu a accompli, ces chrétiens-là ont toujours des moments de doute. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il va faire? Malgré qu'il a déjà fait pour toi d'autres choses, tu te demandes, est-ce qu'il va encore faire? Est-ce qu'il est encore capable? Le Seigneur dit, cesse de douter et crois. Mon frère, ma soeur, moi que tu vois là, j'ai cessé de douter. J'ai cru en la parole. Je crois en la parole et je croirai en la parole. C'est pourquoi tu me vois joyeux. C'est pourquoi tu me vois heureux. C'est pourquoi tu me vois plongé, béni dans la plénitude de l'abondance de la grâce de Dieu. Malgré mes difficultés, malgré les persécutions, malgré la croix du Christ. Alléluia. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Thomas a cru maintenant que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Mon frère, ma soeur, cet enseignement, je voudrais simplement te dire, eux, les disciples, comme ce verset 9 que nous étudions aujourd'hui, jusqu'à ce moment, les disciples n'avaient pas compris l'écriture qui annonce que Jésus devait se relever d'entre les morts. Holy Bible, mon frère, est-ce que tu sais ce que c'est? Est-ce que tu comprends que ce que tu as, qu'on appelle Holy Bible, the Word of God, est-ce que tu sais aujourd'hui ce que c'est? Cette parole que je tiens entre mes mains est le Christ ressuscité. Tu ne peux donc pas avoir cette parole et puis être dans une souffrance qui n'en finit point, être dans une tristesse qui finit pas, être dans une misère qui ne finit pas, être dans des difficultés qui ne finissent pas, être dans toutes sortes de situations, de maladies, et puis tu ne peux pas guérir et tu n'arrives pas même à traverser ta maladie dans la paix du Christ. Non, c'est parce que tu n'avais pas connaissance de cette parole. C'est parce que tu n'as pas compris, comme les disciples, que cette parole est esprit. Jean 6, verset 63. La chair ne sait de rien, c'est l'esprit qui vivifie. L'esprit ne meurt pas. L'esprit ne meurt jamais. Cette parole que tu tiens, cette Bible que tu as chez toi, the Word of God que tu as, c'est le Christ ressuscité que tu as entre les mains. Comment tu l'utilises? Que fais-tu de ça? Elle est une lumière. Pourquoi ta vie est encore obscure? Laisse-moi te dire, te parler de quelques points de la résurrection du Christ. Premier point. De par sa résurrection, Jésus vient confirmer l'authenticité, la puissance, la véracité, le caractère surnaturel de la parole de Dieu. The Word of God. Mon frère, quand tu tiens cette parole, quand tu la tiens entre tes mains, sache que c'est le Christ ressuscité que tu tiens entre tes mains. Premier point de sa résurrection, il vient confirmer l'authenticité de sa parole.
Est-ce que tu as conscience de cela quand tu lis la parole de Dieu? Est-ce que tu as conscience de cela quand tu médites la parole de Dieu? Qu'est-ce que tu fais de ta Bible? Tu la mets au chevet du lit comme moi je faisais avant. Tu la mets dans ton sac comme je faisais avant. Tu la jetais quelque part au pont quand tu la cherches pour prier. Tu sais même pas où elle se trouve. Quand tu veux lire quelques passages bibliques, tu sais même pas où se trouve ta Bible. Tu passes ton temps à la chercher. Est-ce que tu fais comme ce que je faisais avant? Si c'est le cas, arrête. Parce que cette parole que tu banalises, cette parole que tu mets dans le tiroir, c'est le Christ ressuscité que tu enfermes. C'est pourquoi ta vie est enfermée. Tu dois comprendre que l'heure de ta gloire a sonné. Deuxième point. De par sa résurrection, le Christ nous enseigne que par la croix, il a traversé la mort pour parvenir à la vie, pour nous frayer un chemin, pour nous trouver une place auprès du Père. Alors mon frère, ma sœur, le Seigneur veut te dire, n'aie plus jamais peur de la mort. N'aie plus jamais peur de la mort. Tu dois traverser la mort pour parvenir à la vie. Il n'y a pas de jour sans obscurité. Tu dois accepter la mort comme étant un passage de l'obscurité à la lumière. Mon frère, ma sœur, n'aie plus peur de la mort. Troisième point. Christ nous donne un signe glorieux qu'est la croix. Vous savez pourquoi? Le signe ou le symbole, la croix, le crucifix, est le signe de la victoire, de la vie sur la mort, de la lumière sur les ténèbres. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, n'aie pas honte de mettre une croix chez toi à la maison. N'aie pas honte de mettre une croix dans ton bureau. N'aie pas honte d'avoir une croix chez toi. Car vous savez quoi? Le diable a peur de la croix. Le diable s'incline toujours devant la croix parce que la croix lui rappelle qu'il a perdu le combat avec Dieu. Il a perdu le combat avec le Christ. La croix lui rappelle qu'il n'a plus de pouvoir sur nous les baptisés, qu'il n'a plus de pouvoir sur nous les initiés confirmés. C'est pourquoi le diable combat la croix. C'est pourquoi le diable s'attaque à la croix. Il s'acharne contre la croix parce que la croix lui rappelle la résurrection du Christ. Donc, notre résurrection à nous, car aucun chrétien ne peut ressusciter d'entre les morts si ce n'est pas son unité avec le Christ. Alléluia. Mon frère, ma sœur, n'aie plus peur de la mort. C'est un chemin qui te conduit à la vie éternelle. Je voudrais que tu te rappelles que cette parole a été prêchée dans les synagogues. Jésus s'est assis à la synagogue pour prêcher. Jésus a prêché la même parole, the word of God, partout dans le monde entier. Alors, mon frère, ma sœur, quel signe veux-tu? Quel est le signe le plus glorieux que Christ peut te montrer en dehors de la résurrection? Pourquoi donc passes-tu d'église en église, de religion en religion? Je prends un exemple. Comme je suis catholique, je vais parler de l'église catholique. Mon frère, ma sœur, tu es catholique. C'est la même parole de Dieu. Aujourd'hui, tu es catholique. Tu entends qu'il y a un serviteur de Dieu. C'est un évangélique, un pasteur qui donne des révélations, qui devient évangélique. Quand tu entends qu'il y a un serviteur de Dieu, baptiste, tu es devenu baptiste. Quand tu entends qu'il y a un christianisme céleste, tu deviens christianisme céleste. Quand tu entends qu'il y a une bergère catholique, que Dieu utilise puissamment, tu deviens catholique. Et puis tu dis, j'ai toujours été catholique. Le Seigneur te dit, tu cherches quoi? Tu cours après quoi? Car lui, de par sa résurrection, il te montre que cette parole a un seul chemin. C'est lui le Christ. Lui, il prêchait la même parole dans les synagogues partout. Arrête de te promener. Arrête de chercher des signes. Tu cherches Jésus ou tu cherches des signes? Tu cherches le Christ ou tu cherches des miracles? Les miracles, c'est pas mauvais en soi. Tu cherches le Christ ressuscité d'entre les morts ou tu cherches des révélations pour que ta vie change? Tu veux suivre le Christ ou tu veux te servir du Christ? Quelle est ta position spirituelle?
Quelle est ta position géographique, spirituellement parlant? Où es-tu? Où et comment t'identifies-tu à partir de la parole de Dieu, à partir du Christ? Arrête ce qu'on appelle la prostitution spirituelle. Arrête de courir après les religions en religion. Arrête de courir après les serviteurs de Dieu en serviteurs de Dieu. C'est pourquoi ta vie n'avance pas. Parce que celui-là te donne une révélation. Une autre personne te donne une révélation. Et après, tu es perdu, tu ne comprends plus rien. Tu dis, mais le prêtre m'a dit ça. Mais le pasteur m'a dit ça. Mais la bergère m'a dit ça. Mais le berger m'a dit ça. Mais tel pasteur m'a dit ça. Tel serviteur de Dieu m'a dit ça. Et tu ne comprends plus rien. Christ dit, il est le seul chemin, la vérité, la vie. Que cherches-tu? Si ta vie tourne en rond depuis, c'est parce que tu ne cherches pas à suivre le Christ. Tu cherches les signes du Christ. Tu n'es pas converti. Car Christ ne parle jamais d'une religion. Il passait son temps à prêcher la parole de Dieu. C'est pourquoi Christ va apparaître aux disciples. Pourquoi? Pour leur confirmer qu'ils doivent arrêter de douter, qu'ils doivent croire maintenant qu'il est ressuscité. Pourquoi? Il s'adressait à Thomas, mais il s'adressait à beaucoup d'entre nous. Car dorénavant, c'est eux qui vont accomplir ce que le Christ accomplissait. C'est eux qui seront témoins de la parole de Dieu, the word of God. C'est eux qui vont annoncer the word of God partout. Le Christ ne sera plus là. Ils doivent plus douter parce que ceux à qui ils vont parler vont douter si eux ils doutent. Jésus est revenu sceller leur foi, authentifier leur foi. De même que Lucien marque son tampon rouge pour sceller. Ainsi, le Christ s'est montré à eux pour sceller leur foi en disant, c'est fini, je m'en vais. C'est confirmé. Cette parole que je vous ai enseignée, c'est accompli. Ma mission est terminée. Ma mission est la vôtre dorénavant. Donc, je fais de vous, de par ma résurrection, des témoins. Mon frère, ma soeur, comment peux-tu être témoin de the word of God si toi-même tu doutes, si toi-même ta vie ne ressemble pas à Dieu, si ta vie n'est pas à la gloire de Dieu, si tu ne confonds pas ta vie à la parole de Dieu, si lorsqu'on te regarde, on a pitié de toi, si lorsqu'on te regarde, tu donnes pas envie de se convertir, comment tu veux que les autres à qui tu vas annoncer la parole se convertissent si toi-même tu doutes, si toi-même tu as voulu voir? Mais le Seigneur ne t'a pas jugé, il est venu se montrer à toi. Beaucoup de personnes reçoivent la visite du Saint-Esprit. Dieu leur parle, Dieu leur donne des révélations, ces personnes doutent. Dieu opère des miracles dans la vie de beaucoup de personnes. Comme le dit le livre des Hébreux, il est le même Dieu hier, aujourd'hui, éternellement. Et certaines personnes que Dieu a bénies hier, certaines personnes que Dieu a bénies aujourd'hui, demain se mettent à douter. Est-ce qu'il est capable de faire encore? Est-ce que Dieu est le même Dieu hier, aujourd'hui, éternellement, demain? Est-ce que ce que je vis, Dieu peut me sortir de cette situation? Est-ce que cette maladie, Dieu peut m'enlever? Tu doutes de Dieu, pourquoi? Après tous les miracles qu'il a accomplis dans ta vie, tu oses douter encore. Comment peux-tu être porteur de la parole de Dieu, the word of God, aux autres, aux païens, à l'humanité entière, si toi-même, ta vie est clopin, les vicissitudes de la vie, les variations de ta vie te font douter parfois de l'authenticité de la résurrection du Christ. Car annoncer la parole de Dieu, c'est annoncer le Christ ressuscité. C'est annoncer qu'il a traversé la mort. C'est annoncer qu'il est vainqueur de par sa vie sur la mort. Comment peux-tu annoncer cela si tu n'y crois pas toi-même? Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, quand je tiens ma parole de Dieu, c'est le Christ ressuscité. Je n'ai plus besoin de demander un signe. Je n'ai plus besoin de courir à gauche, à droite. Arrêtez de courir après les serviteurs de Dieu. Vous appelez une personne, il vous dit, le lendemain, vous appelez un autre serviteur de Dieu. Vous les appelez tous. Pourquoi? Qu'est-ce que vous cherchez? Ce n'est pas mauvais d'appeler un serviteur ou des serviteurs de Dieu, mais vous allez finir par vous embrouiller, vous allez finir par vous perdre. Et le message de Dieu, le message de la résurrection va plus parvenir à vous convaincre. Mon frère, ma soeur, la résurrection du Christ n'a jamais donné le nom d'une religion aux disciples. Il a dit, allez annoncer partout la bonne nouvelle. Mon frère, ma soeur, tu dois croire en la résurrection du Christ. Tu dois vivre la résurrection du Christ. Beaucoup de chrétiens catholiques se comportent de façon désagréable à l'égard du Seigneur. Ne cherchent véritablement pas le Seigneur. Le Seigneur vous montre maintenant par sa résurrection qu'il a authentifié sa parole. Elle est devenue physique, quelles que soient tes difficultés. Si tu t'attaches à la parole, Holy Bible, si tu lis la parole de Dieu, si tu conformes ta vie à la parole de Dieu,
tout va ressusciter dans ta vie. C'est pourquoi il est ressuscité. C'était pour te dire, n'aie pas peur. À partir d'aujourd'hui, quand tu pries, utilise la parole de Dieu. Le miracle va se produire dans ta vie. Comme moi, Dieu vient de me bénir. Le miracle s'est produit dans ma vie. Je vous ai dit, vous serez témoins. À la résurrection, Dieu va me bénir. Et Dieu m'a béni. C'est pourquoi je veux lui rendre toute la gloire au travers de cet enseignement. Mon frère, ma soeur, il est ressuscité. Il est ressuscité d'entre les morts. Arrête de douter. Lorsque Christ est ressuscité, les disciples ont dit, ils étaient joyeux. Pourquoi? Ils sont passés de l'état de tristesse, d'anxiété, à l'inquiétude, à l'angoisse, à la joie. Mon frère, ma soeur, la résurrection du Christ doit t'apporter la joie. C'est-à-dire, à partir d'aujourd'hui, ta vie doit changer. Ta vie doit changer au travers et à partir de la parole de Dieu. Ton comportement doit changer. Ta manière de parler doit changer. Ta manière de t'habiller doit changer. Ta manière de parler à ton prochain doit changer. Ta manière de travailler doit changer. On doit sentir un changement dans ta vie. On doit constater un changement dans ta vie, mon frère, ma soeur. Laisse tomber l'orgueil, laisse tomber les mensonges, laisse tomber les fausses accusations, laisse tomber tout ce que tu faisais de mauvais, la corruption, la violence, l'abus du pouvoir. Ta vie doit changer. Si tu veux vraiment refléter la lumière de la résurrection du Christ. Alléluia. Mon frère, ma soeur, il a vaincu la mort. Il a traversé la croix. Dorénavant, il fait de nous des porteurs de sa lumière. Et les enseignements qui vont suivre, nous allons partager la parole pour comprendre quelle est notre mission, qu'est-ce que nous devons accomplir. Mes frères et mes sœurs, c'est cet enseignement que j'ai voulu partager avec vous. Je voudrais vraiment rendre toute la gloire à Dieu, qui au lendemain de la résurrection m'a béni, comme il a l'habitude de le faire, au-delà de ce que je pouvais imaginer. Mes frères et mes sœurs, quand vous vous attachez à la parole de Dieu, n'ayez pas peur. Quelles que soient vos tribulations, quelles que soient vos difficultés, attachez-vous au Seigneur. Ce qu'il vous a dit, il le fera, quelles que soient les révélations. Il a dit aux disciples que lui doit souffrir sa passion et ressusciter. Ils n'ont pas prêté attention. Certainement, le Seigneur t'a donné des révélations. Certainement, le Seigneur te parle. Tous ces serviteurs de Dieu que tu as consultés t'ont parlé de Dieu. Dieu t'a parlé au travers de ces serviteurs de Dieu. Mais tu continues encore à chercher des serviteurs de Dieu. Tu continues encore à ne pas écouter, à ne pas comprendre ce que Dieu te dit. C'est pourquoi ta vie va continuer à tourner en rond. Je suis venu te dire aujourd'hui, arrête ça. Marque une pause. Arrête de promener ton regard à gauche et à droite. Arrête de courir après des serviteurs de Dieu de toutes sortes de religions à gauche et à droite. Arrête ça. Je t'en supplie qu'à l'heure de ta gloire a sonné. Le Seigneur te demande une seule chose, de t'attacher à lui à partir de sa parole, the word of God. Si tu t'attaches à cette parole va s'attacher à toi. Et si elle s'attache à toi, tu verras le miracle se produire dans ta vie. Mon frère, ma soeur, c'est ce message que je suis venu te porter. Car ma vie ne sera plus la même. Que Dieu, par son Esprit Saint, vous donne, mes frères et mes sœurs, de pouvoir vivre et expérimenter la puissance de la résurrection du Christ. N'ayez pas honte d'affirmer votre foi. Par la résurrection du Christ, il est plus que jamais utile, nécessaire, capital, que nous puissions affirmer notre foi avec force, joie et paix au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse.